Bonjour, nous voici maintenant dans le module sur le concept de la sécurité alimentaire sur la deuxième partie de la session portant sur la définition de la sécurité alimentaire. Comme nous l'avons vu dans la première partie de la formation, le concept de sécurité alimentaire est très large et complexe. Il est aussi multidimensionnel. C'est donc dans cette deuxième session que nous allons travailler plus particulièrement sur le vocabulaire de cette multidimension, en particulier celui des 4 dimensions de la sécurité alimentaire. Comme nous l'avons vu dans la précédente formation, la définition de la sécurité alimentaire se base sur 4 dimensions. Celle de la disponibilité, de l'accès, de l'utilisation et de la stabilité. Ces 4 dimensions ont un vocabulaire particulier et c'est sur cela que nous allons travailler, c'est-à-dire de pouvoir donner des pistes de vocabulaire et des détails qui permettent de mieux communiquer sur la sécurité alimentaire. Sur la dimension de la disponibilité, nous pouvons nous poser deux grandes questions. La nourriture est-elle disponible à la population, aux familles et aux individus? Ou bien la question, qu'est-ce qui rend la nourriture disponible? Les 3 flèches qui suivent nous donnent des informations sur les déterminants de la disponibilité alimentaire. En premier lieu, la production alimentaire et la production agricole avec un grand A, qui encadre aussi bien l'élevage, l'agriculture, la pêche. Cette production agricole permet de rendre disponible la nourriture. Au niveau des stocks et des provisions alimentaires, cet aspect est aussi déterminant quant à la possibilité de rendre disponible de l'alimentation. Cet aspect de stockage ou de provision peut se prendre et se comprendre au niveau sous-régional, national, local, jusqu'au niveau familial. Ensuite, les aspects de commerce et d'échange donnent aussi des importantes informations sur la disponibilité de nourriture. Mais attention, une production agricole nationale bonne ou très bonne dans une année favorable ne veut pas obligatoirement dire que la nourriture est disponible. Ainsi, nous ferons attention dans l'utilisation de ce pilier, de cette dimension, à bien comprendre le vocabulaire, mais aussi comprendre les enjeux que la disponibilité n'est pas la seule dimension qui donne une opportunité de sécurité alimentaire. Sur la dimension de l'accès, là aussi, nous pouvons nous poser deux questions. Pourquoi des aspects physiques, sociaux ou économiques peuvent avoir un effet sur l'accès à la nourriture? Ou bien, quelles sont les personnes qui peuvent avoir des problèmes d'accès à la nourriture et pourquoi? L'accès est une dimension extrêmement importante que nous devons prendre en comparaison avec celle de la disponibilité que nous venons de voir. Effectivement, de la nourriture disponible ne veut pas dire obligatoirement une nourriture accessible. Alors, les déterminants de l'accès sont les aspects économiques avec les revenus, les dépenses, le pouvoir d'achat des communautés, des ménages ou des personnes. Cet aspect de revenu est extrêmement important pour les personnes qui ne sont pas elles-mêmes productrices ou issues du milieu rural. Elles n'ont donc que les marchés pour s'approvisionner en nourriture. Ainsi, elles doivent fournir de la monnaie, de l'argent pour pouvoir acheter cette nourriture. Cet aspect donc économique est extrêmement important. L'autre aspect économique, mais de manière plus large, est l'aspect des marchés et des prix, que cela soit au niveau international ou national. Avoir accès au marché est une chose, mais les prix permettent-ils un accès à la nourriture? Donc nous avons vu que dans cette dimension de l'accès, la prise en compte des aspects physiques, sociaux ou économiques est extrêmement importante.
La dimension de l'utilisation est là aussi extrêmement importante à comprendre. Deux questions que nous pouvons nous poser. La consommation de la nourriture est-elle suffisante en termes de quantité, mais aussi de qualité? Ou l'utilisation des aliments disponibles et accessibles est-elle adéquate pour apporter protéines, énergie ou nutriments? Dans les déterminants de l'utilisation, les aspects sanitaires, donc qui tiennent au domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, sont mis en avant. L'hygiène, l'assainissement, la qualité de l'eau, la salubrité des lieux de vie est extrêmement important pour que les personnes soient en santé et puissent absorber de manière qualitative les aliments. De l'autre côté, dans le domaine de la nutrition, les aspects de qualité nutritionnelle des aliments sont mis en avant, en particulier pour l'absorption des micronutriments et des vitamines, mais aussi à travers les régimes et les équilibres alimentaires. Dans un troisième point, effectivement, comme le rappelle la définition, le respect des styles de consommation et des préférences alimentaires est aussi extrêmement important à retenir. Nous voyons donc que l'utilisation dépasse le simple domaine ou bien de l'agriculture ou de l'économie. Nous touchons là à d'autres domaines qui sont nouveaux et qui peuvent apporter là aussi un vocabulaire spécifique. La dimension de la stabilité est spécifique puisqu'elle prend en considération les trois autres dimensions. À travers cette première question, nous allons le voir. La disponibilité, l'accès et l'utilisation sont-elles stables pour permettre d'assurer une sécurité alimentaire dans le temps? L'aspect ici de temporalité est mis en avant. Une seconde question, comment la situation de la sécurité alimentaire des ménages peut-elle être déstabilisée? Deux ou trois déterminants sont à mettre en avant. Qu'est-ce qui peut apporter une déstabilisation de la sécurité alimentaire? Les conditions climatiques. Des chocs climatiques, des inondations, des sécheresses peuvent apporter une déstabilisation. Un autre facteur ou d'autres facteurs sont ceux économiques. La variation des prix dans le temps, les prix du marché, le prix de l'alimentation, mais aussi le marché de l'emploi ou le coût de l'emploi. C'est extrêmement important pour des personnes qui vivent à travers des revenus et qui peuvent ensuite payer leur nourriture avec ces revenus. Le contexte politique et social est aussi à prendre en considération. Des troubles sociaux ou la présence de groupes armés dans une zone peut déstabiliser la sécurité alimentaire des populations et des communautés. Ainsi, cette quatrième dimension englobe des aspects plus larges mais temporels de la sécurité alimentaire. Avant de conclure, quelques points de synthèse. Nous l'avons vu, l'aspect multidimensionnel de la sécurité alimentaire est extrêmement important à prendre en compte quand on peut ou quand on veut communiquer sur la question. Ainsi, que ce soit pour l'écriture d'articles ou des interviews, les quatre dimensions peuvent être mises en avant à travers des questions simples. Une première question, quant à la disponibilité, la nourriture est-elle disponible au niveau local, régional ou au niveau d'un pays? Est-ce que, par exemple, l'agriculture rend disponible la nourriture à la population? Dans un deuxième temps, quant à l'accès, les populations ont-elles accès à la nourriture? Y a-t-il des blocages qui font que, au niveau économique ou au niveau physique, il y a des problèmes d'accès? Nous pouvons poser la question. Une autre question sur l'utilisation des aliments est-elle adéquate? Est-ce que les populations peuvent absorber des nutriments? Sont-elles en santé pour pouvoir bien absorber? En dernier lieu, les aspects de stabilité. L'état de la sécurité alimentaire est-il stable dans cette zone, dans le pays? Oui, non, pourquoi? Ces quatre questions nous permettent en tout cas de mieux creuser, mieux chercher
à écrire ou à communiquer sur la sécurité alimentaire à travers la recherche d'informations sur les différents piliers. En conclusion de ces deux sessions, l'une portant sur la définition de la sécurité alimentaire et l'autre portant sur le vocabulaire spécifique des différentes dimensions de la sécurité alimentaire, nous allons vous laisser maintenant à des exercices qui vont vous permettre de faire une certaine synthèse, mais aussi de réfléchir en profondeur sur le concept bien sûr, mais aussi le vocabulaire. Ce travail n'est pas fini, nous l'avons dit, il existe une trentaine de définitions de la sécurité alimentaire et donc un vocabulaire encore plus large que celui que nous avons pu voir, mais place aussi à votre réflexion et à votre possibilité d'aller faire des recherches sur la question.